Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de Bureau Ovale et aujourd'hui on va parler d'un homme que j'aime particulièrement, c'est Mathieu Bastaro parce qu'il a une carrière très riche, très intéressante. Donc voilà, on a décidé d'en parler avec Emric. Comment vas-tu? Qui, j'ai l'impression, a un petit fou rire. Ça va? Non, ça va. Salut. Ça va, Joseph? Ça va? Salut, ça va bien? Ouais, bah écoute, Mathieu Bastaro, j'adore aussi. Hein, vraiment un personnage en tout cas, du rugby français. Et du coup, tu nous feras peut-être partager la raison pour laquelle tu rigoles. Ça va, mon Yam? Très bien. Alors pourquoi tu Tu veux que je partage? Regarde dans quel état il est. Non mais parce que juste avant j'ai malencontreusement fait tomber le téléphone de Yam qui était en train d'observer autre chose qui passait derrière ce que les gens ne peuvent pas voir. On va dire des culs. Voilà. Voilà, bah oui, voilà, parce que c'est l'envers du décor Ouais. aussi. Ça va, Alex? La forme? Pas facile du coup là, avec ces petits passages là, mais oui, tout va bien sinon. Au moins, on commence l'émission, Lucas, voilà, dans bonne la ambiance. humeur, là. Dans la chaleur aussi. Ouais. Il fait très chaud sur ce plateau, je trouve. Hein. Bon, voilà, donc du coup, je vois que vous êtes bien chaud pour parler de Mathieu Bastaro. Ça tombe bien parce qu'il y a pas mal de choses à dire. On va découvrir d'abord un résumé de sa carrière à Mathieu Bastaro. Voilà, il est né à Créteil, c'est un pur francilien, Mathieu Bastaro, en 88. Il a fait sa carrière dans l'école de rugby de Créteil, puis après il est parti dans l'Essonne, dans le sud, à Massy, où il a commencé sa carrière professionnelle en Fédéral 1 pendant une saison. Après, il a fait 4 ans au Stade Français. Il a poursuivi à Toulon pendant 8 saisons quand même. C'est là, au final, il a passé le plus clair de son temps, Mathieu Bastaro. Alors, pourquoi Mathieu Bastaro est si connu? Parce que Mathieu Bastaro a un profil en tant que centre particulier. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Alex, comment ça a été perçu au tout début? Déjà, Mathieu Bastaro, c'est 1m85, 125 kg. Entre 120 et 125. Parce qu'au tout début, il en faisait 95. Il jouait à l'aile, à Massy. Oui, à Massy, effectivement. Et, Non, au Stade Français, il avait déjà quand même un petit embonpoint. au Stade Français, là, sur ces années-là, il est entre 115 et 120 déjà. Donc c'est déjà assez extraordinaire. On voyait l'image. On avait un peu le comparatif poids-taille avec Sylvain Marconnet, qui lui était pilier. Et il jouait 3 quarts, ou plutôt 3 quarts centre à ce moment-là, Mathieu Bastaro. Il a porté un profil vraiment révolutionnaire. On n'avait jamais vu ça dans le rugby. Merci Mathieu, j'ai pu jouer 3 quarts centre grâce à toi. Sauf que moi je me suis fait les croisés. J'ai pu jouer 3 quarts centre grâce à toi. Non mais c'était incroyable parce qu'il marchait sur tout le monde. On avait un peu l'impression, toute proportion gardée, attention, d'avoir un Juvenal Homo un peu à la française, un gars qui marchait sur tous les adversaires. Un Sosoni Bouquin un peu. Ouais, avec un peu plus de main quand même, enfin de densité, je veux dire, de sérieux. Et rapidement, c'est devenu une star en fait. Toi, quand tu as découvert Lucas, Mathieu Bastaro au Stade Français, est-ce que tu t'es dit que tu avais un phénomène ou tu y croyais ou pas, tout simplement? Moi, je me suis dit qu'il y avait un phénomène. Je me suis aussi dit que c'était un joueur avec un fort caractère. Moi, j'ai une image de Bastaro au Stade Français qui chope un striker qui était entré sur le terrain et qui le sort à la place de la sécurité, tu vois. Donc, tu vois que c'est un mec qu'il faut pas aller l'emmerder, quoi, tout simplement. Et c'est ça qu'on aime aussi chez lui. Moi je trouve qu'au contraire, et puis de toute façon on a vu avec l'évolution du gars, que c'est au contraire, c'est un mec, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde quoi. C'est vraiment sur un terrain, c'est le feu, mais en dehors c'est un gars tout mignon, tout craintif presque, tu vois, timide, réservé, ce qui fait qu'on a vu, enfin, pas en soirée d'accord, mais... Non, peut-être pas craintif, mais Je suis pas sûr qu'il apprécie. Hein. Ok, craintif peut-être pas les Il gars. a peur s'il doit arriver devant lui, quoi. Voilà. Non mais alors à l'époque, je suis désolé, mais le gars il est quand même il est très déjà timide plein de dans tout problèmes. ça, Mathieu Il Bastaro. est complètement maniaque. Il dort pas la nuit. Il est, enfin, Non mais c'est vrai, il range ses télécommandes c'est un ce mec soir, avec au même endroit et des énormes problèmes quoi. Alors, Ah ouais, genre. je vois Yam froncer des sourcils. Toi, tu as pas mal connu du coup le centre de formation du Stade Français et de Massy notamment. Qu'est-ce qu'on en disait de Mathieu Bastaro en interne? Déjà, c'était quelqu'un qui était au-dessus de tout le monde. Hein. À chaque fois, il était surclassé l'équipe au-dessus. Dès qu'il a eu 18 ans, il a joué en senior à Massy avec l'équipe première. Mais en Crabos, moi j'ai des coachs qui m'ont parlé de lui et il était capable de faire 50 mètres tout seul, ballon en main, de faire gagner l'équipe. C'était le facteur X. Et très rapidement, on en parlait de lui pour aller en équipe de France. Hein. Ça a failli être le premier joueur sélectionné en équipe de France alors qu'il évoluait en Fédéral 1 et donc pas en professionnel, ouais. Voilà, exactement. Il a été appelé, mais il n'a pas pu honorer sa sélection pour blessure. Par la porte. Mais c'était pour vous dire comment c'était incroyable. Donc non, ouais, c'était un joueur au-dessus du lot.
Ça Et l'est. d'ailleurs, vous commencez à parler de Bernard Laporte. On a une citation de lui et ça a été l'un des premiers à s'intéresser à ce phénomène-là. Pardon. Il dit c'est un garçon qui a de l'avenir à ce moment-là. On a envie de le voir. Il a la maturité d'un gars de 25 ans et toutes les qualités pour jouer au niveau pro. Et là, on est au début de sa carrière, hein, vers 2008. Il arrive au Stade Français. En il 2007 passe précisément. Alors, il arrive au Stade Français effectivement en 2007-2008. Ouais, t'as raison. Et en plus, au début, il ne joue pas forcément énormément au Stade Français, hein. Il fait 14 matchs, 9 titularisations. Petit à petit, en 4 saisons, il va clairement s'imposer, Alex, et devenir voilà, le centre des attentions et un centre très important au Stade Français. Ouais, 76 matchs de top 14 en 4 saisons, 20 essais pour Mathieu Bastaro dans ces 4 saisons au Stade Français Paris. Il a vraiment explosé. Enfin, il est devenu rapidement une star au Stade Français à un moment aussi où le club parisien va un peu moins bien. Il y a les passages du côté de Charletti, puisque Jean-Bouin a été détruit. On était dans la reconstruction du nouveau Jean-Bouin. C'était pas la meilleure période aussi du Stade Guazzini. Français. Voilà, la fin de Guazzini. Voilà, c'est pas les meilleures années du Stade Français Paris. Et lui, vraiment, il surnageait dans cette équipe. Mathieu Bastaro. Et c'est devenu vraiment. C'était déjà un phénomène et c'est devenu vraiment une star, quoi. Une vraie star du top 14. Et justement, du coup, il y a cette explosion en tant que star. Alors, est-ce que, Aymeric, toi, tu penses que c'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment un avant et un après Bastaro quand il va sans doute. Il devient très très fort au Stade Français, pardon. Ouais. Il va signer à Toulon. Et voilà, là, il y a un moment où il passe à un après Bastaro, quoi. Un homme très important, une star. Bah, on sait tous que le moment le plus critique de sa carrière, c'est le 21 juin 2009. Petite soirée à Wellington où voilà, la fameuse histoire du mensonge de Bastaro qui lui a collé au basque. En gros, soirée, match de l'équipe de France. Je sais plus, il gagne à Dundee. Dundee, voilà. Dundee, Ils gagnent à Dundee et ils ont le match à Wellington, sauf qu'ils sortent le soir et lui il rentre avec un énorme coquard et il dit comme quoi. Exactement ça en fait. C'est il était remplaçant, il devait rentrer. Finalement, il ne rentre pas sur le terrain. Je parlais de la soirée, moi. Après, si tu parles du match. Comme ça en fait. Pourquoi il ne joue pas? Parce que. Ah ouais, mais après tu le vois sur sa gueule. Il est marqué sur sa gueule et il dit comme quoi il s'était fait agresser en sortie de dans un bar à Wellington. Du coup, on s'arrête là-dessus. Gros scandale. Le Premier ministre Néo-Z, il dit oh là là, excusez-nous, vraiment on n'avait pas prévu tout ça. Mais la police enquête, puis il s'avère qu'au final, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de tout ça. Ça s'est passé dans l'hôtel. Et il y a une histoire de tape de chevet. Voilà, quand t'es bourré, tu rentres chez toi, tu fais pas gaffe, t'as des pantoufles. Bam, la tape de chevet, le cocard. Ouais, voilà. Et il faut dire que c'est lui qui a avoué de lui-même ses mensonges et qu'il a mis dans l'embarras quand même François Fillon à l'époque, qui a présenté ses excuses au Premier ministre néo-zélandais, qui derrière le Premier ministre a rétorqué que c'était un scandale parce que c'était une mauvaise image donnée c'était donner une mauvaise image de la Nouvelle-Zélande. Diplomatiquement, Bien ça a été en fait C'était pas le meilleur, casse-tête, la meilleure entente entre les deux nations. Ah, ça allait loin hein, quand même. Mais coup, évidemment, c'est allé super loin pour lui, parce que du coup, toute la France se foutait de sa gueule. Et à tel point que ce gars-là, qui est, comme moi je l'ai dit, alors j'ai dit craintif, d'accord, mais qui est finalement quelqu'un de réservé, ça l'a mis au plus bas et il a même tenté de se suicider. Il l'a raconté d'ailleurs. Et il le raconte Il a fait un dans sa livre, bio, ouais. Ouais, il a fait une biographie. Il l'a raconté dans un livre et il dit voilà, en surfant sur internet, je suis tombé sur une page où on se défoulait sur moi. C'était d'une telle violence. Là, il avait un peu bégayé et il avait dit d'un coup, c'en était trop. J'ai eu envie de partir, de dire stop, c'est fini. Et voilà, il s'est tailladé les veines. Et heureusement, voilà, c'était Pascal Papé, je crois, qui était arrivé et qui lui avait porté secours. Mais Lucas, il y a eu réellement un point d'ancrage dans sa carrière en 2009, après cette nuit-là, quoi. Exactement. Ben après, il a dû faire de l'hôpital psychiatrique durant l'été, mais il est revenu et ça a été un autre homme en meilleur. Je pense que Bernard Laporte tout à l'heure soulignait sa maturité. Je pense qu'il l'a été encore 2 fois plus après cette période-là et lors de son arrivée à Toulon, parce que ça a été un joueur exemplaire du début à maintenant à Toulon. Et il a tout connu avec ce club. Il a connu énormément de succès et énormément de finales. En fait, il est arrivé à Toulon en 2011, si je ne dis pas de bêtises. Et en 2011 et la saison 2011-2012, c'est l'année où Toulon va pour la première fois en finale de top 14 contre Toulouse. Bastaro était de cette équipe-là. Il était des 3 équipes championnes d'Europe. Il était de l'équipe du doublé en 2014. On le voit, une image marquante d'ailleurs pour les Toulonnais quand il prend Johnny Wilkinson dans les bras pour fêter le bouclier.
Et après, il est même devenu capitaine du RCT. Effectivement, on a le résumé en tableau de Mathieu Bastaro qui se sentait très à l'aise à Toulon, où il y a effectivement une renaissance avec toutes ces statistiques assez marquantes pour Mathieu Bastaro, voilà, comme tu le résumais. Puis il y a eu- 211 matchs, 174 titularisations, bouclier de Brennus 2014, 3 Champions Cup. Et là, effectivement, est-ce qu'on peut parler de renaissance pour Mathieu Bastaro à Toulon ? Totalement, on peut totalement parler de renaissance et sportive déjà parce que il l'a dit dans son livre et à plusieurs reprises, il y a des moments au Stade Français où il allait à l'entraînement parce qu'il était payé pour, mais finalement il avait une sorte de lassitude très jeune et puis c'était la star du Stade Français Paris et je suis pas sûr que ce profil C'est à ça le l'époque problème. de star lui allait. Il arrive Trop à jeune, Toulon. sûrement. Et là, la star, c'est pas lui, c'est Wilkinson, c'est Guito, c'est Botta, c'est Matfield, ce sont des joueurs comme ça. Et du coup, lui, il est plutôt un lieutenant, un gars qui a évidemment beaucoup de talent, qui est déjà international. De là à dire qu'ils se font dans la masse. Ah, puis après, Pas il y a. encore, non, mais en fait, du coup, là, il a une humilité qui se crée totalement chez lui, où il se demandait même, on avait une citation, je ne voulais pas faire tâche à Johnny Wilkinson ou à Matt Guito, je voulais juste guetter l'approbation de Wilco. Voilà, c'est en ce sens-là où il y a une vraie renaissance pour Mathieu Je pense Bastaro. que c'est là la maturité, tu vois. Ouais, Parce c'est que ça, Laporte, c'est ça, la maturité. il a eu du pif en disant que ça allait être un joueur exceptionnel, Oui, mais il n'était pas mature. Il a explosé au Stade Français parce que tu es trop jeune, mis sur tous les capitale, canards français, tu es dans la capitale, il y a les nanas, tu as 18 ans, on te dit que tu es le meilleur, on te paye des coups et tout, forcément tu vrilles. Là, forcément, le cadre de vie, Emeric commence à l'aborder, mais le cadre de vie à Toulon, ça l'a beaucoup aidé. Je pense que c'est un truc qui lui a convenu à 100%, d'être un peu plus tranquille, mais d'être apprécié par les gens et de ne pas avoir une certaine haine comme il l'avait vécu quelques mois auparavant, mais Ouais. plutôt une adoration des gens pour lui, malgré le fait qu'il ne soit pas la star de l'effectif. Et je pense que son association avec Guito au centre de l'attaque varoise, Ça lui a fait tellement ça, bien. ça a été une des meilleures Ah ouais. choses qui lui est arrivée dans sa carrière. C'est clair. Yam, est-ce Oui. que tu veux rajouter quelque chose là-dessus sur ce Bastaro qui a totalement changé par rapport au Stade Français ? Est-ce que même il est devenu un joueur différent aussi à Toulon ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Effectivement, cette maturité, elle lui a permis d'évoluer aussi dans son rôle sur le terrain. Du coup, il est passé d'un joueur, on va dire, plutôt rectiligne et bourrin à quelqu'un qui s'ouvre aux autres et capable de faire jouer derrière lui. On lui a beaucoup reproché en fait que le jeu s'arrêtait avec lui. Ouais. Et après ça, il a agrandi, on va dire, sa palette technique. Il a rajouté les offloads, donc ces fameuses passes après le contact, etc. Donc il était capable de grattage. casser. Le jeu au pied. Le grattage, Il a effectivement. vachement progressé en grattage, il nous fait tellement bien. C'est devenu un joueur beaucoup plus complet qu'à ses débuts. Il a énormément progressé aux côtés de joueurs extraordinaires comme Wilkinson, comme Guito, qui eux étaient techniquement au-dessus. Quand tu t'entraînes tous les jours avec des joueurs de ce calibre, tu peux que progresser et t'enrichir, on va dire. Et donc après, son histoire avec Toulon continue après ces années avec Johnny Wilkinson et toutes les stars dont vous avez parlé, à tel point qu'il devient très très important à Toulon, qu'il est nommé capitaine à Toulon. Et là, on a évidemment une personne très importante dans un club. Et est-ce qu'il avait les épaules pour toi, Alex, de prendre le capitanat dans un club ? Complètement. On l'avait souvent vu. On a toujours eu l'habitude de dire en tant que journaliste que c'était un bon client après les défaites parce qu'il parlait toujours très cash. C'était toujours Ouais, sans langue de impressionnant. bois, en fait. Sans langue de bois. Et en fait, il a mis du temps à les avoir, ses épaules, pour être capitaine, pour diriger, pour emmener un groupe. Il a fallu attendre 2017, mais je trouve que c'était vraiment le bon moment pour lui. Galtier lui donne les clés du camion. Capitaine du RCT, pas dans la meilleure période du RCT en plus, et avec beaucoup de dignité et de fierté de représenter. C'est un peu le hasard parce que ça se fait au début de la saison en fait. Il y a beaucoup C'est ça. de joueurs comme Guirado qui était en C'est tournée, ça. en vacances, etc. Exactement, ouais. En gros, il restait que lui pour encadrer les jeunes. Il lui a proposé comme ça, mais limite ça a ça a été un marché, coup de quoi. tête. Au début, il était plutôt réticent Ouais. à accepter, et puis finalement, en fait, il a dit allez pourquoi pas. Et quand Galtier a voulu lui retirer parce que Guirado, etc. sont rentrés, il a dit bah non, en fait, j'ai envie de continuer, etc. Et effectivement, ça lui allait plutôt bien parce que il a fait ses meilleures années avec le brassard, on va dire. Et justement, après, donc du coup, il a le brassard à Toulon, il a le brassard avec le 15 de France de temps en temps. Est-ce que finalement, parce qu'il l'avait beaucoup donné à Guirado, pourquoi est-ce que la carrière de Mathieu Bastaro
avec le 15 de France. Bon, il a quand même 56 sélections, mais hormis son tournoi à destination de 2010 et le Grand Chelem, ça reste quand même il y a un goût amer en fait avec la carrière de Mathieu Bastaro et l'équipe de France. C'est assez clair. Pour moi, malgré tout, il restera toujours dépendant de son profil. Il a créé un engouement extraordinaire quand il est arrivé par son profil destructeur, par ce côté très puissant. Mais le rugby a tellement évolué pendant sa carrière c'est devenu une faiblesse chez lui. On cherche maintenant un rugby de mouvement, de vitesse, de technique. Et malgré tous ces progrès, ça ne correspond plus aujourd'hui avec ce qu'il peut apporter. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas ce qu'il peut apporter seulement en tant que joueur, c'est ce qu'il peut apporter en tant qu'homme dans un groupe. Quand le 15 de France allait mal là, ces derniers temps, C'est lui qui est là. c'est lui qui était Bien là entre les poteaux après chaque essai encaissé. Et pour c'était pas le meilleur remonter joueur tout sur le monde. terrain. Et c'était pas le meilleur sur le terrain, mais c'est lui qui était là pour faire ça. Et en puis, conférence de presse surtout, aussi. Et en conférence de presse, aussi. bien sûr. Et puis surtout, Bien sûr. c'est un joueur qui est connu du grand public en France. Et Parce que- reconnu. Et qui est connu, reconnu, mais par le grand public en France. Quand tu sors dans la rue, tu demandes aux Français normaux, aux Français qui n'aiment pas forcément le rugby, de citer un joueur de rugby, Bastaro. le seul qu'ils vont te dire, c'est Mathieu Bastaro. C'est grâce à Ouais. son profil atypique, mais c'est le seul que les gens connaissent parce que ça a trop changé ces derniers temps. Et c'est le seul qui sort du lot pour être connu. C'est extrêmement cruel, le fait de ne pas être appelé pour la Coupe du Monde de rugby. Alors évidemment, si on se fie au futur de ce que va être le rugby, donc un jeu de mouvement, de vitesse qui est déjà quand même pas mal le cas, évidemment, il n'a pas forcément sa place dans une liste pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, par contre, se passer d'un homme de son expérience et de cette détermination, c'est vraiment cruel pour lui. Surtout Ouais. quand tu vois qu'une Coupe du Monde, là, ils vont vivre 4 mois ensemble, les gars. Ils vont vivre 4 ouais, mois ouais. ensemble. Le groupe, c'est hyper important. Autant dans le foot, Deschamps, il privilégie le groupe et on l'a vu par le passé. Autant dans le rugby, ils ont, je pense, pas forcément fait attention au groupe, mais plutôt privilégié les profils de joueurs et le type de jeu qu'ils voulaient mettre en place. Futur. Alors que un mec comme ça dans un Ouais. groupe, c'est que bénéfique pour moi. Est-ce que du coup, Yam, Emeric, quel souvenir vous allez garder de Mathieu Bastaro quand, par exemple, il faudra le raconter à vos enfants si par hasard vous voulez parler de rugby à vos enfants? Bon, moi, je lui montrerai comment il éteint Sexton, quoi. Et il éteint plusieurs fois Sexton, et ça, c'est quand même un gros kiff. Non, mais on va pas. Ne t'attendez pas à ça. Bah, je sais pas, moi, en vrai, j'ai réfléchi, je me suis dit, le souvenir que j'ai, c'est que ce gars-là, il a fait. Il nous a j'ai- fait vibrer en fait. Bah, il nous a fait vibrer. Et je te jure que Sexton, je pense que quand il avait en face de lui, bah, son slip, il était pas tout blanc, tu vois. Donc, Si tu gardes ces souvenirs aussi, Yam. Ouais, moi j'ai en mémoire pendant le tournoi un tampon énorme sur Jamie Roberts, un centre gallois qui fait déjà 105-110 kilos, Ouais, ouais. qui est comme ça, et il se fait smatcher par Bastaro. Là sur mon canapé, j'étais ah ouais, là il y a client. Non, c'était quelqu'un qui a une Ouais. puissance. Ah, il faisait kiffer naturel. quoi, Bastaro. Il y Non, avait mais un ouais. truc. Ouais, il est toujours vivant, les gars. hein. Donc on va se Mais il y avait calmer. un truc qui fait- Il est mais toujours c'est sa vivant, fin de carrière avec ça. l'équipe de France. Et- on va attendre, oui, les gars. mais Ça, c'est là, dur. il se relève dans un. Là, Continue. vous allez voir, le Bastaro, ça va être encore énorme parce que là, il va découvrir le championnat américain. Il part à New York. C'est très athlétique. Tu le vois revenir à Toulon C'est le par premier. exemple? Alors revenir à Toulon, je sais pas. Parce que là, je pense que vivre à New York, c'est déjà un rêve pour lui, de ce que j'ai pu comprendre. Et donc, il va réaliser un de ses rêves en vivant là-bas. Puis surtout, c'est un mec qui est touchant, là. Je pense que le truc de l'équipe de France, c'est le là, là, un premier- peu, c'est l'un des premiers grands rugbyman internationaux à se lancer dans ce nouveau championnat américain. Aux États-Unis, tout le monde connaît Bastaro. Hein. Tous ceux qui suivent le rugby connaissent Bastaro. Donc, C'est ça qui est fou. je pense que vraiment, ça va être une nouvelle page de sa carrière qui va être très très marquante pour les années à venir. Non, Donc mais- voilà, bon en tout cas nous on adore Mathieu Bastaro, Bien voilà, sûr. vous l'avez vu, c'est un phénomène etc. qui était au centre des ultra attentions. touchant et on l'a peut-être jamais assez dit, mais c'est vrai que c'est un joueur très Mais c'est ça. Très touchant, voilà, touchant. Bon, c'était un buffle, évidemment. Il Craintif. était timide. Il a eu, bon, en tout cas, si on a un conseil à vous donner, c'est de lire son livre Tête haute qui a été écrit en Très beau. 2009, dans laquelle il raconte tout, voilà, toute sa carrière qui est ultra intéressant. Donc voilà, Mathieu Bastaro, un gars qui nous a fait kiffer. On a espéré que vous aussi, vous l'avez beaucoup aimé. Dites-nous dans les commentaires si vous regrettez qu'il ne soit pas pris, par exemple, à la Coupe du Monde, que sa carrière internationale soit terminée. Voilà, on en a terminé avec Mathieu Bastaro. Merci Yam, merci Emeric. Merci Avec Joseph, plaisir. bravo. Hein. Belle Merci. émission, bravo. J'adore serrer des mains. Merci Lucas, merci Alex. Merci Joseph. Et on se retrouvera. C'est un petit merci apparemment. Il ne me remercie pas. Il a quelque chose à me reprocher. Merci, On règle Joseph. ça après l'émission. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis avec cette émission de Bureau Oval. On se retrouve la semaine prochaine. Des gros bisous. Ciao.